Donc la CAN est finie comme pour nous. Ouais. Bref. Après avoir analysé le match dans cette vidéo, dans sa globalité, maintenant on va parler des acteurs qui étaient présents sur le terrain. On va parler de tous les joueurs avec objectivité et logique. Pas d'insultes, pas d'injures, mais juste pour dire la vérité. Mon président, il a commencé par toi. Moi, comme vous le savez, Franck Kessié, c'est l'un de mes joueurs préférés dans la sélection ivoirienne. Parce que justement, moi j'aime ce genre de joueurs qui sont présents lorsque ça compte. Et généralement, ce type de joueur-là, c'est Franck Kessié. Quand ça comptait et que la pression était à son paroxysme, il était présent. Mais vieux, ton match d'hier contre l'Égypte était à l'image de ta CAN. Tu n'as pas été bon. Vieux, tu es le capitaine. Donc, normalement, là, c'est toi qui dois montrer l'exemple. Tu ne peux pas être le capitaine et être fautif sur le premier but et le troisième but. Et ce qui m'a dérangé encore plus, c'est que derrière, après tout ce que je viens de dire là, tu n'étais pas transcendé pour essayer de rectifier le tir. Et vieux, sans te mentir, hier là, moi j'ai senti la peur dans tes yeux dès le début du match. Alors que comme j'ai dit, Franck Kessié, normalement, c'est quelqu'un qui est toujours calme, même quand la pression est à son maximum. Mais hier, c'était pas ça. Et moi, la question que je vais te poser, c'était dû à quoi? Le poids de l'histoire? Les joueurs en face? Parce que si ce sont les joueurs en face là, vieux, à part ça là, qui a ton vécu? Qui a ton expérience? Qui a ton palmarès? Comme il dit, à part ça là, dans l'équipe égyptienne là, c'est pas le même niveau, vieux. C'est pas le même niveau. Même Mamouche, c'est pas le même niveau par rapport à tout ce que j'ai cité. Il n'y a pas un qui a ton vécu là-bas. Donc, Capi, moi, je n'ai pas du tout aimé ta compétition. Mais pas seulement le match contre l'Égypte, mais globalement, ta compétition n'est pas bonne pour moi. Mais ici, on a toujours confiance en toi. Voilà. Donc, remets-toi en question, corrige ce qu'il y a à corriger et reviens-nous avec un meilleur visage à la Coupe du Monde. Parce que oui, les gens parlent. On va avec toi à la Coupe du Monde. Odi, hier là, tu t'es trouvé. Tu t'es trouvé. Et c'est dommage parce que moi, chaque fois que les matchs finissaient, je venais faire tes éloges ici. Parce que j'estime que globalement, tu as fait une bonne CAN. Mais il faut être honnête également. Sur ce match, pour moi, tu es également fautif sur 2 buts. Parce que le premier but, tu défends mal sur Mamouche et tu analyses mal la situation. C'est pour ça que finalement, tu te retrouves à vouloir couper. Mais finalement, là, c'est les attaquants de classe mondiale. Et Mamouche, il a vite compris. Et il a réussi à passer devant toi. Et pourquoi pour moi, il devient fautif également sur le troisième but qu'on encaisse? Pour moi, le premier responsable, c'est Kessié. Parce que c'est lui qui est au marquage individuel sur Achou et il le laisse après. Mais pourquoi j'estime que tu es également fautif? Parce que tu fais un marquage sur Mamouche et tu te fais aspirer facilement comme ça, comme un débutant. Je comprends que tu veux le coller parce que justement, il va faire l'appel. Mais lui, quand il fait ça là, c'est justement pour libérer l'espace pour que Achou passe dans ton dos. Donc, tout ce qu'il a fait là, c'était travailler et tu es tombé dans le piège. Mais comme je dit, dans l'ensemble, tu as fait une bonne compétition. Par contre, tu as un défaut qui est relevé dernièrement là. Tu as tendance à ne pas aller dans ton dos sur des phases et ça fait que généralement sur ces actions là tu te fais défoncer par les attaquants. Je mets l'esprit aussi pour vous comprendre action de phase. Et ça on l'a vu plusieurs fois dans la CAN. Mais merci également pour ta compétition. Va en club, reste performant et puis on se prend à la Coupe du Monde. Evan, pour moi tu fais un bon match. Pas d'erreur, concentré du début à la fin. Ce gars là, il me fait penser à un défenseur du PSG là, Pacho. Ce sont des gars qui ont banalisé le fait de faire des matchs corrects, de bons matchs H24. Donc c'est devenu banal. Et du coup, on trouve ça normal. Alors que non, faut bonheur. Pour celui que moi j'appelle mon futur capitaine de la sélection, merci pour cette compétition de bonhomme. Et bien évidemment que on se pas au mondial. Kéla Doué, MDR, le meilleur métis de l'histoire. Non, Bédi, tu es l'homme aussi. Avec un bras, tu as sorti un match de bonhomme contre cette équipe égyptienne. Tu n'as pas tremblé, malgré le poids de l'histoire et l'enjeu. Tu as fait ton taf. Merci petit, mais surtout merci pour cette CAN incroyable. Actuellement là c'est Faye qui est notre problème. Parce que j'aimerais bien voir la gestion entre toi et Senghor, comment ça va se passer. Ça c'est un problème des riches. Donc j'aimerais bien voir comment il va gérer ça. À la base, le titulaire c'est Senghor et toi, Guela 2, tu es le remplaçant. Mais avec ce qui s'est passé dans la CAN là, on aimerait bien voir comment le coach va gérer ça. Bonne chance à lui. Donc mon champion, reste en forme et puis on se prend au mondial. Mon champion, il se que non, tu avais bien commencé. Tu avais joué 3 matchs dans la compétition et tu avais sorti sur les 3 matchs là 3 top performances. Et c'est le 4e match où ça comptait le plus. Tu n'as pas été bon. Alors que tu fais partie des anciens. Tu as du vécu avec cette sélection. Mais c'est vous-même les anciens dans ces matchs-là qui n'avaient pas été bons. Et ce sont les jeunes qui viennent d'arriver là sans expérience là. C'est eux-mêmes qui ont chargé le match. Ce n'est pas normal. Mais merci quand même pour cette CAN. Parce que comme je dis, excepté ce match contre l'Égypte, tu as fait une très bonne CAN. Et personnellement, tu as toujours ma confiance pour être titulaire à la Coupe du Monde, à ton poste. Donc, évidemment que on se retrouve au mondial. Yaya Fofana. Mais il a dit dans ces pays-là, pourquoi vous êtes comme ça même? Genre, vous êtes toujours en train de vouloir trouver des boucs émissaires et à coller des étiquettes aux gens. On prend les 3 buts qu'il a encaissés contre l'Égypte. Le premier but peut faire quoi? Genre, vous faites dans des gens, c'est pas des trucs évidents. Le premier but peut faire quoi? Les autres font des erreurs devant là-bas. Ça retombe sur lui. L'action là,
C'est comme un penalty même, si tu veux, pour Mamouche. Il a plus de chances de marquer que de l'autre côté. Yaya attrape ce ballon. Si le connaît, c'est un coup de pied arrêté. On sait comment c'est pas évident pour les gardiens. Donc il n'est pas également avantagé là. Là, le ballon, le lobe. Je sais pas en fait. Vous voulez qu'il fasse quoi? Genre, il a reculé, mais il n'a pas pu. Genre, vous êtes là, vous regardez à la télé, genre, c'est trop facile. Et sur le troisième but, c'est également la même chose que je disais par rapport à Mamouche. C'est comme un penalty pour Salah, limite. Il n'y a pas ça. Contre le Mozambique, 0 but encaissé. Contre le Burkina, 0 but encaissé. Et il a même fait de gros arrêts dans ce match contre le Burkina. Et contre le Cameroun, bah, c'est une déviation également. Donc, j'aimerais bien savoir, c'est quoi le problème avec ce gardien-là? Je ne dis pas que c'est Neuer, qu'il est trop fort. Non. Mais je trouve que vous abusez. Depuis qu'il est en sélection avec nous, là, citez-moi, il n'a pas dit cette canne seulement, il dit depuis qu'il est en sélection avec nous. Citez-moi une seule erreur manifeste qu'il a fait qui a conduit directement à un but. Citez-moi. Les Ivoiriens, même vous ne faites rien. Vous oubliez votre passé. Hein. Genre, vous oubliez votre passif. Elle est gardée de Côte d'Ivoire. Genre, on a une sélection qui a Nyanwa, Tizier, Kopa, Bo. Et puis, on va venir dire que Ya n'est pas fiable. Genre, c'est quoi? C'est la loco qui se fout de la banane, quoi. Donc, les gars, il faut arrêter cette propagande inutile, là. Comme j'ai dit, ce n'est pas Neuer, ce n'est pas pour toi, mais c'est un bon gardien. Dans cette carte, il a sorti même de gros arrêts parfois. Bon, notre match avec le Burkina. Le Burkina n'arrive pas dans le match parce que quoi? Parce que justement, il est là. Il a fait 2-3 arrêts comme ça pertinents dans ce match-là. Et c'est un gardien qui ne fait pas d'erreur. Donc, pour moi, le raisonnement de dire qu'il n'est pas fiable, là, n'est pas fondé. C'est juste une étiquette que vous voulez lui coller. Donc, Yayous, merci pour ta canne. Et évidemment qu'on se retrouve au mondial. Ibrahim Sangaré. Ouais, vieux. Quel match encore. Récupération, pressing, agressivité. Tout autour de vous. Top match. Et ce match-là, c'est également un match qui a l'image de ta canne. Sacrifice pour le collectif, travail de l'homme, mais travail hyper important pour l'équilibre de cette équipe. Tu as réalisé une bonne canne, vieux. Et pour moi, tu es l'un des meilleurs Ivoiriens de cette canne. Et le problème, c'est que là, les gens ne voient pas le travail colossal que tu effectues dans cette équipe. Ils sont là pour rien seulement. Mais merci beaucoup. Donc, réponds ta place de titulaire à Nottingham. Casse tout là-bas. Reste en forme. Que Dieu t'éloigne des blessures. Et on se reprend à la Coupe du Monde 2026. Mon fils Kizinaoe. Petit, sois fier de toi parce que, encore une fois, tu as réalisé une top performance. Pas la meilleure des meilleures, mais dans ce match, tu as essayé et tu ne t'es pas caché. Tu as mouillé le maillot pour la nation et tu peux être fier. Car tous ceux qui ont regardé ce tournoi-là ont retenu ton nom. Tu as encore 4 à 5 ans à jouer. Forcément, ce trophée-là, tu vas mettre la main dessus. On t'aime, voilà, on t'aime petit. Tu as réalisé une très grosse canne. Va en club, reste en forme et que Dieu t'éloigne de toutes les blessures. Et évidemment que tu seras là et titulaire dans l'équipe qui va jouer le mondial 2026. Tu vas demander Ahmad. Les gars savaient où. Donc ils ont tout verrouillé. Ce samedi là, c'était vraiment dur pour vous. Dans la mesure où, dès que vous avez le ballon, ils sont 4-3 sur vous. C'était vraiment dur. Je vais commencer par Ahmad. Pédi, sois fier. Parce que là, tu as été notre meilleur joueur cette canne là. Et ça n'a pas de débat possible. Et même l'un des meilleurs globalement sur la canne. Donc, ne sois pas dessus. Tu as fermé des bouches. Y compris moi-même. Ça m'a sandé son staff. Ils t'ont étudié toute la semaine. Et ça a marché. Mais, Pédi, ça ne remet même pas en cause ton talent. Merci beaucoup pour ta compétition. Merci pour les émotions. Donc maintenant là, va souffrir. Moi, je suis à United B là-bas. Vous souffrez trop dans ton club là. Va souffrir eux, reste en forme. Et puis, évidemment, Petit, on se prend à la Coupe du Monde. Évite toutes les blessures là-bas. Voilà. Dieu mandé. Petit, tu sais que tu es un génie, non? Tu sais ça, non? Tu es trop fort, Petit. Mais hier là, ils savaient, oh, ils savaient en face. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont verrouillé. Tu as ballon même, ils sont 4 sur toi en même temps. Mais malgré ça, tu as plusieurs fois tenté. Tu as essayé à chaque fois. C'est même à cause de toi qu'on marque le premier but parce que tu as essayé et puis voilà, ça crée une faute et tu es même à l'origine parce que c'est toi-même qui tire le coup fort. Donc, dans l'ensemble, ton match n'est pas mauvais. Et j'ai juste pas compris pourquoi à la deuxième mi-temps, tu as arrêté de beaucoup tenter. Et c'est pas c'est une consigne du coach parce que genre peut-être tu gardais trop le ballon d'après eux. Mais pour moi, c'est pas une bonne idée dans la mesure où on a vu comment notre position était assez stérile. Donc, les percussions là, on avait besoin de ça. Mais c'est pas grave. Grosse canne de ta part, Petit. Perso, tu es le joueur qui m'a le plus fait kiffer dans cette canne. Chaque toucher de balle, il souriait. Il dit, tu es fort. Merci pour les émotions. Et comme j'ai dit, pour tous les autres, va en club, reste en forme, que Dieu te éloigne de toutes les blessures. Et puis, reviens pour choquer le monde avec nous à la Coupe du Monde 2026. Toi, c'est bon, tu n'as pas le droit de te blesser. Non. Evan Guessant. Tout le monde sait ici que c'est pas un joueur que j'aime bien vu son profil. Mais hier, je dois reconnaître que son match n'est pas mauvais. Il est battu malgré le fait qu'il était seul dans cette défense égyptienne assez compacte. Il s'est créé des actions et il était beaucoup généreux dans les efforts et le pressing. Même si encore c'était un peu brouillon. Donc Evan, bien joué à toi. Reste en forme et si Dieu le veut, tu seras avec nous au mondial. Donc les gars, vous connaissez, c'était Coco Sassi venu déconstruire les bêtises qu'on voit à longueur de journée là. Il y a bruit, il y a jamais bruit. Mes éléphants, gardez la tête haute. Oui, on a perdu, mais la plus grande échéance là, elle arrive en juin. Comme il dit, allez en club, restez en forme. Et puis là, si Dieu le veut, vous serez tous présents également au mondial. Il y a bruit, gars. Il y a jamais bruit, c'est toujours une fois qu'on a bougé.